Manuela Le Pennec, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au tout premier salon Origine Loire. Une question toute simple, comment est née l'idée de mettre en valeur la Loire? Alors déjà, l'événement existe en Auvergne, puisqu'on a Origine Auvergne. Donc on a dupliqué, on a copié un petit peu l'événement, mais on l'a donc organisé à Roanne en l'appelant Loire, puisqu'on est sur un seul département. Puisque c'est exactement le même graphisme. Tout à fait, on est sur la même... Vous savez, j'ai fait la première édition et la deuxième édition d'Origine Auvergne. Et quand je déambulais dans les allées, je me disais, mais pourquoi on ne fait pas ça dans la Loire? Ben voilà. Et le voilà, il est là, on va le visiter. Qu'est-ce que vous nous conseillez à visiter? Est-ce que c'est classé par thème? Comment est organisé ce salon? Oui, donc on a 5 univers, 5 pôles. Donc la première partie, là, c'est l'espace découverte avec les loisirs, la culture. Ensuite, on a la gastronomie avec tous les produits du terroir. Après, toute la partie boutique artisanat. Et ensuite, on a innovation et la partie emploi-formation. Comment ça s'est passé pour recruter, entre guillemets, les stands? Vous êtes allé chercher les gens ou alors on vous a contacté? Comment? On aime bien savoir un peu le côté coulisses. Oui, alors c'est un projet qu'on a déjà depuis plus d'un an, qu'on a lancé officiellement en décembre de 2024 par voie de presse. Donc on a contacté, on a créé une base de données de tous nos Ligériens et on s'est aussi appuyé sur nos partenaires. On a des gros partenaires qui sont le département, Rhône Agglomération, la CCI et la CMA. Donc voilà, du coup c'est l'entrain de tout le monde qui a créé ce bel événement. Et j'allais vous poser la question, est-ce que c'est un one-shot ou alors c'est quelque chose qui va perdurer, qu'on va retrouver chaque année? Ah non. On espère l'installer chaque année, que ce soit un rendez-vous annuel sur notre département. La période est assez propice puisque fin novembre, on est à un mois des fêtes. Donc en plus, c'est des idées cadeaux pour Noël. Est-ce que c'est un événement qui sera toujours à Roanne ou alors il peut être à Saint-Étienne, à Firminy, à Rive-de-Gier? Alors, affaire à suivre. Affaire à suivre. Nous vous donnerons plus d'informations dans les semaines à venir. On est dimanche, on est presque à l'heure des bilans. Est-ce que le bilan, pour l'instant, j'ai l'impression à vue d'œil qu'il est plus que positif? Alors on a fait une très jolie journée de samedi. On a démarré tranquillement le vendredi après-midi. Et aujourd'hui, normalement, on devrait réitérer un bon dimanche. Le bilan se fera bien évidemment en fin de salon. Aujourd'hui, on n'a pas de bilan à vous donner. Est-ce que entre ces 2-3 jours, est-ce que vous avez vu les choses qu'il faut gommer et les choses qu'il faut changer pour les prochaines éditions? Alors pour les prochaines éditions déjà, on espère, donc aujourd'hui on est à plus de 100 exposants, on espère déjà avoir un peu plus d'exposants, pouvoir séduire de nouvelles pépites ligériennes à travers cet événement. Les points améliorés, j'allais vous dire, oui, il y aura certainement on a toujours à s'améliorer et ça on va y travailler après salon, après en cas de satisfaction auprès de nos exposants et de nos clients. Il y a un coup de cœur, J'allais y venir. par tous les exposants. Non, je ne peux pas dire un coup de cœur parce qu'on a vraiment beaucoup de pépites. C'est une liste de coups de cœur. Une liste de coups de cœur. C'est une liste que vous avez? Déjà, de très jolis stands de produits fermiers, de liqueurs, de miel, on a et de très beaux produits au niveau des boutiques artisanat et avec des artisans qui sont représentés des céramiques vraiment de qualité, par exemple. Et pour conclure, j'ai envie de vous dire, vous avez la cerise sur le gâteau. C'est les joueurs du basket de Roanne qui viennent cet après-midi pour une dédicace. Oui, 15h, rendez-vous sur le centre du plateau, avec bien sûr la chorale de Roanne, rendez-vous qui représente sportivement notre département et surtout le Rouennais. Merci beaucoup de votre invitation, merci beaucoup de nous accueillir et nous on va partir dérouler, on va aller découvrir tous les exposants. Je vous en prie, je vous laisse découvrir votre joli salon. Merci beaucoup. Vincent, bonjour. Oui, bonjour. J'ai envie de vous dire comment on va tomber en dos. Ça va bien, écoutez. Ça va bien. Expliquez-nous un peu le mystère. Quel est le mystère du Gando finalement? C'est un jeu? C'est un jeu d'enquête, exactement. En gros, on est entre le jeu de société et l'escape game. Jeu de société parce qu'on va jouer chez soi et sur table. Escape game parce que du coup, au lieu d'avoir un jeton et des cartes, on va avoir des documents scénarisés pour mener son enquête. Et donc, le mystère du Gando va parler de Saint-Étienne et de la mine. Le scénario, en fait, c'est qu'on a retrouvé au fond d'une galerie à Saint-Étienne 2 objets. Et le but, ça va être de découvrir à qui ils ont appartenu et les restituer à l'héritier. Et donc, on va s'appuyer sur nos différents supports qu'on a dans le jeu pour mener notre enquête, mais ça ne va pas suffire. On va aussi se documenter sur ce qui s'est réellement passé à l'époque. Donc on va être sur Internet principalement, et il va falloir en fait se renseigner sur la réalité, donc le jargon du mineur, son quotidien, les événements marquants autour de Saint-Étienne. On mêle vraiment fiction et réalité pour avancer dans le jeu.
Comment c'est venu l'idée de faire un jeu sur finalement la mine, hein? Si on enlève le folklore du mot Gando, c'est la mine. Et comment c'est venu l'idée de faire ce jeu et j'imagine qu'il y a eu énormément de recherches. Ouais. Alors à l'origine en fait, Goupy, du coup c'est une société que j'ai avec ma compagne. On crée en fait des scénarios et des énigmes pour les escape games. Et en fait on est aussi passionné à côté de jeux d'enquête. Et donc du coup on a voulu créer notre propre jeu d'enquête, sauf que généralement ça tourne toujours autour d'un meurtre. Et nous on aime bien l'histoire. Et donc on était à l'époque à Saint-Étienne, donc on s'est dit on va se documenter sur Saint-Étienne et en chercher à travers du coup un jeu, faire découvrir l'histoire de Saint-Étienne et de la mine. C'est destiné à quel public? C'est familial ou il faut déjà avoir un certain niveau pour pouvoir répondre aux énigmes? Ça va être des jeux qui sont en plus 14 ans, parce qu'il y a quand même des recherches à faire sur Internet, il faut être à l'aise avec ça. On va être sur de la famille ou des jeunes adultes qui vont jouer. Il n'y a pas forcément besoin de compétences spécifiques ou de savoir, de connaissances particulières. On va dire que sur le mystère du Gando, on va être sur un public un peu initié, il faut connaître un peu les jeux d'enquête, mais après on a un système d'aide qui nous permet de nous aiguiller si jamais on est parfaitement novice. Avant de vous laisser avec votre Gando, où est-ce qu'on peut trouver ce jeu en dehors de ce salon? Sur notre site internet, ça va être goupy-store.com, et après pour tous ceux de Saint-Étienne, ça va être l'Office du tourisme, la Taverne du Gobelin, etc. Merci beaucoup. Merci. Carole Tavitian, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver. Merci, moi aussi. On est au salon de Origine Loire et il n'y avait rien de plus évident que de voir Manu France dans ce salon. Comment vous avez eu envie de venir à ce salon, de représenter cette fabuleuse marque qui est Manu France? Le salon Made in Loire, c'est la première édition. On a trouvé ça complètement logique de les accompagner dans le lancement de ce projet. Nos produits sont fabriqués pour beaucoup localement, dans la Loire, dans le Puy-de-Dôme, dans la Haute-Loire. Manu France avait logiquement sa place. J'ai parlé de vous récemment à des gens, j'aurais dit qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas que Manu France existe encore, et ils m'ont demandé ce que vous fabriquiez, ce que vous faisiez. Qu'est-ce qu'on retrouve chez le fameux Manu France de 2025? Manu France 2025, c'est d'abord un bureau d'études qui conçoit des produits pour la mode, la nature et la maison. Et ensuite, on s'appuie sur un réseau de fabricants français pour concevoir nos collections d'articles. Et en même temps, vous avez un côté vintage, si je peux m'exprimer ainsi. Exactement, notamment dans le textile, où on retrouve les collections avec l'ancien logo Manu France, pour notamment en guise de clin d'œil au football. On vous demande toujours le fameux maillot des Verts? Complètement. Il est très très célèbre celui-ci. Et ici, voilà. Moi, j'avais eu la chance qu'on m'en offre un il y a quelques années. Et il y a quelques jours, j'ai voulu l'essayer pour aller au match. Et ben, je n'y rentre plus dedans. Alors, on doit l'avoir en double XL. Oh, triple XL, ça devrait être. Quel est l'objectif sur ce salon? C'est de vous faire connaître, mais non, on vous connaît, mais de dire que vous êtes toujours là? C'est exactement ça. On a beaucoup de nos clients qui s'étonnent, qui sont très contents de retrouver la marque, qui sont très contents de retrouver justement cette initiative de refabriquer en France, de concevoir en France et de refabriquer en France. On est très bien accueillis et vraiment, on a vraiment plaisir à renouer avec notre clientèle. Quand vous voyez ce bel accueil, vous n'avez pas envie d'avoir une boutique physique à Saint-Étienne ou ailleurs? Une petite boutique où on ira acheter vos produits? Ça peut être une idée pour le futur, en effet. Parce que, je sais pas, mais j'ai le sens de l'observation. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de lieux qui sont vacants en ce moment. C'est vrai, on l'observe également. Pourquoi pas? À voir pour la suite. En tout cas, merci de votre accueil et puis bon salon. Et j'ai presque envie de rajouter, allez les Verts. Allez les Verts. Merci Gilles. Élise, bonjour. Bonjour. Vous représentez ici à ce salon Origine Loire le département de la Loire. Donc vous avez évidemment plein de choses à nous dire, mais vous vouliez mettre en avant la Loire Altitude. Qu'est-ce que c'est? Oui, exactement. Donc déjà, on est très heureux d'être là sur un stand partagé avec Rouennais Agglo et on est présent avec tous les offices de tourisme du territoire. Et on est partenaire du salon, on est très fiers. Et donc la Loire Altitude, c'est notre marque de destination touristique. L'enjeu de cette marque, c'est de développer notre notoriété, notamment à l'échelle nationale, et de nous démarquer par rapport à cette Loire aval. Nous, ce qui fait notre force, notre distinction, c'est plus notre relief. Et en plus, la Loire Altitude, voilà, on peut dégager une énergie. On dit qu'on surfe sur aller au sommet et se dépasser dans la Loire. Donc tout est possible chez nous. Tout le monde connaît le mot Loire, mais on se rend compte quand on sort de notre département qu'énormément de gens ne savent pas où la placer. Et dès qu'on parle de Loire, on nous parle de château. Alors je sais bien qu'il y a le château de Rochetaillé et plein d'autres châteaux dans la Loire, mais comment on peut faire connaître son département
Comment on s'y met pour dire voilà la Loire c'est ça et il y a ça qui existe. Comment on le vend tout simplement? Eh bien, vous avez dit l'important, c'est qu'on doit tous être ambassadeurs de notre territoire. Ah, ça c'est un joli mot, ambassadeur. Voilà. Et justement, pour faire émerger tout notre patrimoine, là, je ne sais pas si on voit dans votre fond, mais on a le château de Sailly-sous-Pozan. Vous savez qu'on peut bouger, hein, voilà, ça y est, il y est. On n'a pas que des châteaux, on a tout notre milieu naturel, le massif du Filat, les monts du Forêt. On a nos atouts gastronomiques, notre richesse culturelle, donc c'est ça qu'on doit faire valoir. Les touristes qui viennent dans le département de la Loire, ils viennent chercher quoi? De la nature, du calme, des musées, de la gastronomie. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher généralement en haut du tableau? Un peu de tout ça. Là, il y a eu une campagne de communication faite par Loire Tourisme cette année sur la déconnexion. Venez dans la Loire, admirez les paysages, vous ressourcer et puis justement profiter de nos attraits, notamment gastronomiques. Un coup de cœur sur la Loire? Un coin que vous préférez plus que d'autres? Un coup de cœur personnel. Saint-Étienne. Non, moi je promeus les visites d'entreprise. Ouais. On a beaucoup de pépites. J'ai visité Badois récemment. Là, il y a le tunnel de la Collonge. Bientôt les tissages de Charlieu. Donc allez visiter nos entreprises. Un vrai savoir-faire. Ouais. Et une histoire en plus. Exactement, voilà, ça raconte les gens, ça raconte nos savoir-faire et nos produits locaux qu'il faut favoriser. Et si je vous invite à faire une partie de Sarbacane, vous connaissez? Là, non, je donne ma langue au chat, mais je veux bien vous m'y emmener. Camille, bonjour. Bonjour. Alors, je suis au pôle accueil à l'Office de tourisme, donc à Rouen. Et mon autre mission, je m'occupe aussi de la communication sur les réseaux sociaux. Alors, nous, on vient de Saint-Étienne. On est ici au salon Origine Noire. C'est vrai qu'on a un peu l'impression d'avoir une frontière virtuelle entre Rouen et Saint-Étienne, parce qu'on a du mal à aller jusqu'à vous. Et quand on vient à Rouen, on se rend compte qu'il y a plein de belles choses également. Donc, comment on développe le tourisme dans la région rouennaise? Et bien justement, à travers des événements comme aujourd'hui, comme les salons. Alors là, c'est la première édition du salon Origine Noire. Mais on essaye aussi, nous, en tant qu'office de tourisme, enfin, Rouennais Tourisme plutôt, d'être présent sur notre territoire, mais aussi en extérieur. Donc c'est ce qu'on appelle les opérations hors les murs. Entre autres, on a un bureau mobile, c'est un ancien camping-car qu'on a rénové. C'est très à la mode. Je crois que vous avez un député dans la région qui fait la même chose. Oui, exact. Qu'on utilise du coup pour aller sur diverses manifestations. Donc on essaie de faire un peu sur le Forêt, puis le bassin stéphanois aussi, pour faire connaître un peu plus notre région. Mais même aussi quand c'est localement comme ici, on arrive toujours à capter des Rouennais qui en fait on ne connaît pas toujours forcément notre coin. Quels sont les intérêts, les choses à ne pas manquer dans la région? Je sais qu'il y a la côte rouennaise dont on parle beaucoup. On parle des vins, on parle de spectacles. On a bien évidemment beaucoup parlé de gastronomie avec la famille si célèbre de Trois Gros. Qu'est-ce que les gens viennent chercher à Rouen et dans sa région, les touristes qui viennent de l'extérieur? Alors nous c'est plus un tourisme, on va dire nature. Écologique? Écologiste? On peut dire ça, ouais. Tourisme vert. Un tourisme vert, voilà. Voilà. Et quand on est stéphanois, ça nous va très bien. Tout à fait. Donc ça va être plus de la randonnée, du VTT, vélo de route aussi. On développe beaucoup aussi la destination Grand Air, c'est un espace VTT. On s'est regroupé avec du coup, on est sur 3 départements. Donc sur la Loire, une partie de la Loire, une partie de l'Allier et du Puy-de-Dôme. Donc voilà, on essaie de mettre ça en avant aussi. Et puis comme vous disiez, toute la gastronomie, autour du vin aussi, donc avec la route des vins, forêt rouennais, donc la côte rouennaise et les vignobles du Forêt. Et puis après on a aussi quand même un peu de patrimoine malgré tout avec le château de la Roche et nos petits villages de caractère qui sont principalement sur la côte rouennaise mais aussi un village de Véreux. Quelque chose qui s'appelle les râpés. Et quand on parle des râpés, c'est typiquement stéphanois chez nous. Est-ce qu'il y a l'équivalent à Rouen? Est-ce qu'il y a des plats qui sont typiques de chez vous? Alors vraiment la plus connue du coup je vais dire c'est la praluline. De chez Praluline? Voilà, bien sûr, de chez Praluline. La brioche avec des pralines. Voilà, avec des pralines roses. C'est pas n'importe quelle brioche. On a tendance à croire que c'est lyonnais d'ailleurs. Et non, c'est bien rouennais. Voilà. C'est vraiment, je dirais, le produit phare quand même. C'est l'emblème aujourd'hui de Rouen? Oui. Est-ce que vous préparez la saison suivante, la saison estivale l'année prochaine? Est-ce qu'on est déjà en train de préparer les choses qui vont arriver? Oui, bien sûr.
on prépare ça quand même bien des mois à l'avance. Par exemple, tout ce qui est visite guidée, on a un programme de visite guidée qui va reprendre au printemps et l'été. Donc là, oui, c'est dans les étés que ça commence à se préparer. Merci beaucoup. Et nous, on va partir en visite dans le Rouennais. J'espère, oui. Alors la verveine du Forêt, elle est implantée à Bonson. Donc Bonson à côté d'Andrézieux, Boutéon. C'est une entreprise qui a vu le jour il y a 10 ans. D'ailleurs, ça fera 10 ans là le 4 décembre. Domaine qui s'est construit. Donc voilà, c'est un espace qui peut accueillir du public, on peut faire des visites aussi. Et comment elle est venue cette idée de faire de la verveine proche de Saint-Étienne? Alors l'idée de faire la verveine, c'est Sébastien Forissier, donc le créateur de l'entreprise, qui avait on va dire hérité de plants de verveine de son grand-père, et il a décidé d'en faire une production et de retrouver un petit peu les goûts d'antan en faisant la verveine traditionnelle par macération. Voilà. Et cette verveine du Forez, elle est finalement vendue dans la région ou on peut la trouver dans toute la France? On peut la trouver dans toute la France, Ouais. elle est distribuée un peu partout, principalement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes bien sûr, mais on peut la retrouver partout. Alors, on a déjà beaucoup de connaisseurs qui viennent nous voir justement pour acheter nos produits parce qu'on est quand même implanté depuis un petit moment. Et après sur le Rouennais, on est un petit peu moins connu forcément que vers Bonson, là où on est implanté, mais vers Saint-Étienne. Et du coup, ça permet de se faire connaître un petit peu plus, bien sûr. Guillaume, bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver ici sur le salon Origine Noire. Signé Clovis, c'est une aventure qui est jeune, encore jeune. Oui. On vous a vu au démarrage. Où en êtes-vous aujourd'hui? Eh ben, ouais, au démarrage, c'était il y a 2 ans et demi, je crois. Je commercialise depuis 1 an et demi maintenant. Hein, on était parti sur des chemises à la base. Je vois qu'il y a également des chaussettes. Ouais, j'ai étoffé un tout petit peu la gamme. Je reste sur la chemise, ça reste le produit de prédilection. Donc quand on avait discuté ensemble, j'avais que de la blanche et j'avais que de la cintrée. Il y avait peut-être la bleue aussi, non? Non, Non, elle n'était pas encore. J'avais un prototype. Ah, voilà. Voilà. On avait un scoop. On avait un scoop, mais là maintenant j'ai aussi de la droite et j'ai de la bleu ciel, c'est la deuxième coloris le plus utilisé par les hommes. Et du coup, je peux te présenter le futur coloris, futur imprimé. L'idée c'est de commencer à travailler d'autres choses, donc là le carreau. Alors l'idée c'est surtout pour nous de savoir où on peut acheter ces chemises. C'est uniquement sur internet. Je sais qu'à l'époque il y avait des négociations avec des magasins, notamment à Lyon. On en est où aujourd'hui dans le réseau réel? Eh ben, 2 magasins physiques à Lyon. Un magasin à Saint-Étienne. Toujours à la Pépinière? Toujours à la Pépinière. Et un magasin à Lille. À Lille. Donc j'essaye là cette fois-ci à distance, voir comment on peut gérer les choses. Et après oui sur internet et sur les salons. Voilà, c'est l'objectif de rencontrer le client ici. On rappelle le nom signé Clovis? Le nom signé Clovis, l'idée pour moi c'est d'adresser de la clientèle masculine. Donc on est sur une proposition élégante, bien sûr fabriquée en France et éco-responsable. Et du coup, c'est pour ça que je fais la chemise. Et je voulais un nom qui résonne masculin et qui résonne français. Voilà, fabrication française, élégance masculine. Clovis pour moi on était dedans. Et après, là, cette notion de signature, c'est plus pour ramener, pour apporter un peu de délicatesse. C'est ce que je propose dans mon produit globalement. Quelque chose de masculin et de délicat. Les rendez-vous, les échéances dans les semaines qui viennent, c'est quoi? Il y a des projets? Déjà, là, on est parti sur le crescendo pour aller jusqu'à Noël. Est-ce que c'est Noël, c'est une période où il y a plus de commandes? Oui. Ah oui. En termes de chiffre d'affaires, c'est une bonne partie de l'année qui se joue sur 6 semaines à peu près. Donc voilà, depuis mi-novembre, on monte en puissance gentiment avec le salon Tatou Juste la semaine dernière, Origine Noire cette semaine. Un autre salon la semaine prochaine et les marchés de Noël qui vont s'intercaler. Et puis après, ça va être déjà une petite coupure. On va reposer un peu le corps. Et après, on va repartir sur une phase plutôt de développement. Donc là, typiquement, on parlait des chaussettes tout à l'heure. Je propose 3 coloris de chaussettes. Fabriqué en France alors? Fabriqué en France, à 90 km de Rouen. Donc là, on est à Montceau-Lignes. Ouais. L'année prochaine, il y aura sûrement d'autres coloris de chaussettes, d'autres coloris de chemises, probablement du lacet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit pour les chemises, je reviens quand il y en a une noire. Est-ce qu'elles arrivent les noires? Ce sera la 3e couleur en uni. Bon. Je pense que je vais d'abord travailler d'autres imprimés entre temps. On verra. Mais il faut discuter avec des clients aussi, d'autres clients. Dernière question, est-ce que vous avez les moyens de regarder un peu d'où viennent vos clients, de quelle région? Est-ce que c'est pour toute la France ou alors c'est plus Rhône-Alpes-Auvergne? Comment vous avez ciblé tout ce qui est clientèle? Alors pour l'instant, je joue majoritairement en magasin physique. En gros, je me suis laissé cette première année et demie pour tester le produit et échanger avec le client.
Donc j'ai des clients qui reviennent maintenant en deuxième année. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Les magasins de Lyon, il y a du tourisme aussi qui passe. Donc il y a des clients étrangers, il y a des clients français qui viennent de partout dans la France. Et après on retrouve sur le site internet en effet cette migration entre guillemets, ces mouvements. Je suis sur des marketplaces aussi, donc des lieux où ils vendent plusieurs marques d'un coup au même endroit, et des marketplaces qui sont dédiés à la mode responsable. Donc là ça permet d'aller chercher justement une clientèle sur les réseaux sociaux et sur internet qui vient après sur mon site pour chercher de la documentation. Très bien. Voilà tout. On vous souhaite bonne chance, bonne route. Gentil. Et puis on va aller essayer les chemises. Et un peu de repos aussi. Anaïs, bonjour. On est sur votre stand ici au salon Origine Loire, bataillon créateur de chocolat depuis 1989. Quelle est l'importance pour vous d'être sur un salon? Ça permet de nous faire découvrir au-delà de nos magasins. Donc nous, c'est vrai que depuis quelques années, on fait plusieurs salons. On est déjà venu à Rouen il y a 2 semaines pour le salon de la gastronomie, on revient aujourd'hui. Et comme ça nous permet de faire connaître au-delà de nos boutiques. On avait vu il y a quelques mois, quelques années que le chocolat était de plus en plus cher. Comment on fait pour s'adapter? Si vous venez chez des artisans chocolatiers, nous, on s'adapte pour vous proposer un prix de chocolat adéquat. Ce que je voulais dire, c'est peut-être que je me suis mal fait comprendre. Il était cher à l'achat et après il faut le travailler bien entendu. Mais il était de plus en plus cher le prix du chocolat brut. Oui, le chocolat brut a augmenté dû à la culture avec le réchauffement climatique et la main-d'œuvre, les cacao-culteurs qui ont besoin d'être payés plus. Quelle est la spécialité de Bataillon? Chez nous, on fait le garania. Donc là, vous retrouvez une pastille nougatine avec du praliné enrobé de chocolat noir et d'un craquant chocolaté. Vous l'avez vu? Si vous voulez plus le voir. Et à l'intérieur, il est plié individuellement dans un petit pochon pour pas qu'il s'abîme. C'est un chocolat qu'on retrouve uniquement chez vous? Oui, c'est une création maison, exactement. Et le choix du mot garania, qui est un mot très gaga, comment vous l'avez choisi? Parce qu'on voulait quelque chose de chez nous. Et le garania parle encore dans l'esprit des gens. Et pour être tout à fait précis, est-ce que le garania, ça parle aussi aux gens de Rouen? Un petit peu. Parce qu'on parle moins le gaga à Rouen. Tout à fait. Mais on arrive quand même à interpeller les gens avec le nom. Qu'est-ce que vous nous proposez pour les fêtes de Noël? Est-ce qu'on va manger beaucoup de chocolat? Qu'est-ce que vous nous proposez? Nous, on fait des créations. On va faire un sapin gourmand avec des guimauves, des fruits. On fait un mug également gourmand, entièrement en chocolat. Après, le classique reste les chocolats fourrés avec les ganaches noires, ganaches fruits. Dernière question, si on veut du chocolat Bataillon, il faut aller uniquement dans vos magasins ou il y a des points de vente dans la région? Non, il faut venir dans nos magasins. On a 2 boutiques à faire, il faut venir dans nos magasins. Uniquement à Feur? Uniquement à faire. Bon, alors après Rouen, on s'arrêtera sur le chemin, on s'arrêtera à Feur. C'est une ligne droite. Ah bien, merci. Et puis on va déguster. Avec plaisir. Alice, bonjour. Ah non, c'est Elodie. Eh bien oui, Bonjour. vous aviez une chance sur 2. Bonjour Elodie. Les liqueurs d'Alice, c'est quoi? Les liqueurs d'Alice, c'est une petite fabrication de liqueurs complètement artisanale par mon mari et moi-même. Mon mari était le petit-fils d'Alice, justement, qui était donc sa grand-mère paternelle. Et elle lui a transmis sa recette de liqueur de verveine qui est vraiment propre à cette petite fabrication. Donc c'est à base de plantes. À base de plantes. Vous voyez, on la goûte en même temps. Et nous, en fait, on a voulu créer 2 assortiments où on a mis toujours un fruit, C'est raide. et une plante pour l'équilibre. Vous êtes basé où? On est situé à Saint-Forge-de-l'Espinasse. Donc là-bas, il y a la petite fabrication, la transformation, la réalisation de nos liqueurs. Et sur notre exploitation agricole à Changy, on cultive des plantes. Alors là, vous m'avez cité 2 noms de villages que je ne connais pas du tout, parce que nous, on vient de Saint-Étienne. C'est dans la région de Rouen, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai envie de rire là. Oui. Ces belles liqueurs, ces bonnes liqueurs, on les trouve où dans le commerce? Vous les trouvez en cave, donc chez les cavistes, épiceries fines. Sinon, on est pas mal présent sur des petits salons, événements, marchés de Noël. On peut commander chez vous par internet aussi? Exactement, tout à fait. L'entreprise, elle a combien d'âge? Je ne parle pas du breuvage, mais de l'entreprise. Elle a moins de 3 ans. Ouais. C'est une diversification complète de notre activité. Notre métier principal, c'est d'être éleveur de vaches charolaises. Ah oui, ça n'a rien à voir alors. Rien à voir, si ce n'est qu'on cultive des viandes qu'on donne à manger à nos vaches. Donc finalement, cultiver des plantes supplémentaires, ça ne nous fait pas peur. Et votre clientèle, c'est quoi? C'est déjà géographiquement, c'est des gens de la région, vous vendez dans toute la France. Et est-ce que pour boire de la verveine aujourd'hui, c'est quelque chose qui est réservé à des adultes assez âgés, entre guillemets? Alors, c'est complètement hétéroclite dans le sens où on a une clientèle
qui a de 18 ans à 80, 90 ans, sans souci. Nous, on s'était imaginé sur certains produits de notre gamme qu'on ciblerait les jeunes principalement. Mais en fait, les moins jeunes sont aussi relativement séduits si on pense à notre liqueur de verveine et de fleur de chanvre qu'on appelle la dinguerie de Mémé. Voilà. Elle plaît vraiment à tout le monde, il n'y a pas de limite d'âge. Et oui, on expédie des liqueurs en région parisienne, en Alsace, un peu ailleurs, même si l'essentiel de notre clientèle est local et régional. Comment on fait justement pour se faire connaître? C'est les salons, c'est le bouche à oreille, et là c'est presque le bouche à verre, quoi. Exactement. La dégustation, tant qu'on ne déguste pas, on ne sait pas si c'est bon ou pas, donc on est obligé de passer par là. Et ensuite le bouche à oreille. Là on a expédié des commandes en région parisienne, on était ravis, donc on ne sait pas comment cette personne nous a connus, mais on espère que c'est parce qu'on a été recommandé. Avant de vous laisser continuer dans ces dégustations et ces ventes, comment est venue l'idée de la dinguerie de Mémé? Alors, tout simplement lors d'un dimanche après-midi où on était entre amis, on avait tous mal quelque part. Donc c'est un médicament? Exactement. Et en fait, on a fait une tisane magique à la maison où on a mis des feuilles de verveine de notre jardin et on avait quelques fleurs de chanvre pour essayer de tester le produit en tisane. Très clairement, tout le monde a adoré et surtout au bout de quelques jours, on s'est tous appelés en se disant attends, on a mal nulle part, le produit est magique. On commençait à réfléchir à différents produits qui pouvaient constituer notre gamme de liqueurs. Et du coup, mon mari m'a dit, écoute, c'était super bon en tisane, on va le tester en liqueur. Et ça a plutôt bien fonctionné. Aujourd'hui, c'est notre meilleure vente. En tout cas, on a testé, c'est excellent. Merci. Merci. Et d'ailleurs, on a des testeurs. Merci à vous. Merci. Elle est magnifique, les bouteilles. C'est joli, hein. Packaging, superbe. Bonjour. Bonjour. Bon, vous avez quitté Saint-Étienne depuis longtemps, vous êtes à Rouen de manière exceptionnelle. J'ai quitté Saint-Étienne, mais je suis à Rouen que jusqu'à ce soir. Hein. N'exagérons pas. Donc c'est l'aventure des profs. Bon, vous me disiez qu'elle a commencé, ça a mis du temps à se lancer. Ça a mis du temps à se lancer, mais ça fait 25 ans que les albums tournent. Ouais, c'est un immense succès. Un immense succès, c'est un beau succès. Immense, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Et ces personnages, comment vous les avez trouvés? Vous êtes allé en salle de professeur Pas du tout. J'ai dessiné une centaine de personnages et mon scénariste a dit celui-là sera prof de français, celui-là sera prof d'anglais, celui-là sera... J'ai fait un petit casting comme on fait pour les films. Et comment c'est accueilli dans les écoles? Quand je vais dans les écoles, je suis accueilli à coups de cailloux. Non, les profs aiment bien, enfin en général. Mais ceux que je vois, en général, ils aiment bien. Mais ceux qui m'aiment pas, ils viennent pas me voir. Hein. Ah bah c'est dommage ça, parce que toujours ces aventures. Donc vous me disiez, vous faites une nouvelle collection? Ah non, mais il y a un moment que j'ai commencé cette collection. Je fais Les profs enfants l'histoire, qui est une série parallèle, parce que j'en avais un petit peu marre de ces tables et des chaises, et que les profs enfants l'histoire, ils se baladent dans les siècles. Et du décor. Et votre source d'inspiration, vous lisez des livres d'histoire ou Alors moi, non, mais c'est pas moi qui fais les histoires, moi je fais que le dessin. Et après, comment ça se passe avec votre scénariste? Il vous dit, je veux parler de ça et ça, et vous... Oui, on choisit les sujets, et puis moi je me documente sur le sujet, et il m'envoie le scénario. Et après, vous lancez j'illustre le scénario. De manière spontanée, ça devient spontané, facile. c'est du travail. Vous croyez qu'on dessine facilement? Pas du tout. Et vous avez un autre projet sur les profs j'ai un album qui va sortir au mois d'avril. Mois d'avril? Ouais, il est fini. Et combien de temps vous avez mis pour le faire? J'ai mis 2 ans. 2 ans? Mais avant, je faisais 4 albums par an. Mais quand j'étais jeune et en forme. Et votre souci santé, ça vous gêne pas trop pour dessiner? Ah bah si, ça me gêne, puisque je dessine plus sur papier, je dessine sur ordinateur. Sur ordinateur? Parce que j'ai un bras qui est paralysé. Et ça donne quoi par rapport sur l'ordinateur, par rapport quand ça vous semble plus agréable? Ah non. Moi, si quelqu'un peut me rendre mon bras, demain, j'arrête l'ordinateur, je le remets au papier. Mais bon, il n'y a encore personne qui m'a rendu mon bras. Ah. Donc, on vous souhaite une belle santé. Et merci encore. Merci à vous. Serge Claire, bonjour. Enchanté. On vient de m'apprendre que vous êtes originaire de Rouen. Quel sentiment d'être sur un salon qui est dans votre ville d'origine? Il était temps qu'on m'invite depuis le temps. Je
parti de Rouen à l'âge de 18 ans, quand j'ai eu la majorité légale. Donc je suis parti à Paris pour bosser avec Metal Hurlant. Et donc, à l'époque, c'était une ville très noire. Il y avait beaucoup de suifs. Je sais pas, un souvenir où j'avais pris la fuite de Rouen parce que. Vous avez des images en noir et blanc? Non, je sais pas, les immeubles et tout ça, ça me paraissait. On est plutôt gentils, je trouve. Et puis là, dernièrement, les 10, 15 dernières années, 20 dernières années, je trouve que les environs, et Rouen aussi d'ailleurs, ont pas mal changé. Je vais revenir faire du tourisme. Si vous voulez voir des livres, j'habite Paris. Quand on fait des dessins, c'est un travail quotidien ou alors c'est un don finalement? C'est un boulot non-stop. Je suis dessinateur et scénariste, donc je fais tout. Je montre le bouquin. C'est une passion. Donc, et on bosse tous les jours. Et votre inspiration, vous allez la chercher où? L'inspiration, elle vient à la cave. Est-ce que j'ai commencé à dessiner à 5 ans, je disais tout à l'heure, aucune idée de pourquoi on commence à dessiner à 5 ans. Je ne pourrais pas expliquer, qui pourrait m'expliquer. On peut quand même parler d'un don alors. Ah oui. Non, ça a été une passion. C'est une passion, j'étais toujours fourré à la bibliothèque de Rouen, à emprunter des BD depuis quand 4, 5, 6, 7 ans, je ne sais pas à quel âge je commence. Donc la bibliothèque m'a vachement formé pour lire des BD. J'espère qu'il y en a toujours des bibliothèques. Est-ce que vous avez des souvenirs de rencontres extraordinaires? À Rouen? À Rouen ou dans votre métier? Parce que j'imagine que dans la culture, on voit beaucoup de gens intéressants. Oui. Moebius, Giraud, quoi. Ils ont créé Metal Hurlant, Rock et Folk. Donc, Philippe Manœuvre, on bossait ensemble pour Rock et Folk. Donc j'ai rencontré tous les mecs de Metal Hurlant et puis je suis allé à Paris pour Metal Hurlant et tout ça. Donc j'ai rencontré tous ces gens. Et donc Jean Giraud qui a créé Blueberry, et je sais pas, c'est assez connu Blueberry. Sublime dessinateur, donc ça c'était vraiment mon idole, c'était mon idole absolue, et donc je l'ai rencontré. J'ai joué aux échecs avec lui, il m'a laissé gagner. J'ai joué aux échecs avec lui à 18 ans, et je sais pas jouer aux échecs, et j'ai gagné. Il a triché, on avait, il a triché. Il m'a laissé gagner, il m'a donné une planche en plus, à l'époque, 76, 77. On n'a pas donné de planche. Quel est finalement, qu'est-ce qui ressort à la fin de dédicaces ou de rendez-vous comme ça sur un salon à Rouen? Très fatigué. Très fatigué? Non, c'est parce que vous avez goûté à la gastronomie, non? Non, je reste très sobre. La gastronomie, c'est pour le soir, les alcools, les vins de la région, c'est pour le soir. Non, je suis sérieux, là, c'est de l'eau à midi. J'ai fait des conneries quand j'étais plus ado, mais là... mais c'est vrai qu'on a une super belle région avec... faut qu'on me fasse visite, il faut qu'on me prête une voiture, faut que je revienne au printemps, faut qu'on me réinvite au printemps. Je dois aller à Lyon, normalement au printemps peut-être à la bouche. C'est pas très loin. Hein. Vous êtes de Rouen? Nous on est de Saint-Étienne. Mais oui, mais je vous parle pas. Comment ça, vous ne nous parlez pas? Vous n'êtes pas lyonnais? Sylvain et Charline, bonjour. Bonjour Gilles. On est heureux de vous retrouver ici au premier salon Origine Loire à Rouen. Je vous pose une question traditionnelle. Que faites-vous ici? Alors ici, on vient présenter une marque qu'on a créée, qui appartient à Cadeau Maestro, qui s'appelle la marque Au Paris. Sur Au Paris, on vient proposer des posters à gratter. Alors c'est différents posters où on met une liste de 100 choses à faire. Par exemple, 100 vins à boire dans sa vie, 100 films à voir dans sa vie ou 100 livres à voir. Est-ce que le chiffre 100 a une importance? Bah ça fait 100 cases. C'est la multiplication de 5. C'est plus simple géométriquement pour nous en fait, tu vois. Et donc dans ces 100 choses à faire, les 100 illustrations sont couvertes d'encre à gratter. Et dessous, à chaque fois, tu as l'action à faire. Genre, par exemple, les 100 choses à faire dans sa vie, il va y avoir faire un vol en montgolfière, tu vois. Donc une fois que tu as réalisé le vol en montgolfière, tu viens gratter. Moi j'aurais dit, si je peux me permettre, faire un régime. Et alors on a l'inverse, on a mangé pendant une journée toutes les cochonneries possibles. J'ai déjà fait. On a tous un peu fait ça. Ouais.
Et c'est destiné à qui tout ça? Eh ben, c'est du cadeau. On vient offrir ça à quelqu'un sur un thème précis pour l'encourager dans sa passion. Par exemple, les films pour quelqu'un qui aime le cinéma, les albums de musique pour un mélomane, etc. Et on vient lui donner des idées. Au début, quand tu l'offres, tu vois, tu as déjà des choses à gratter. Et on n'achète qu'une seule planche ou il y a plusieurs planches? Comment ça se passe? Alors, tu l'achètes une par une. Oui. À chaque fois, tu as un poster que tu peux afficher chez toi. Et puis, effectivement, là, sur le salon, on fait une offre quand on achète plusieurs, quoi. Et on peut appeler ça un jeu? Comment on appelle ça? C'est ça, ouais, c'est plutôt jeu, limite défi. Un défi, voilà. On est limite Et ces défis, on peut les trouver où? Alors, sur le site de Paris, sur le site de Cadeau Maestro, évidemment. Et puis après, on revend sur Amazon, sur Etsy. On a quelques revendeurs aussi en France, quelques boutiques françaises de plus en plus, qui nous font confiance et qui proposent nos produits. Dernière question, le bilan de ces 3 jours ici à Rouen. On a trouvé de nouveaux clients, on a trouvé de nouveaux contenus. Quel est finalement ce que vous allez retenir de ces 3 jours? Eh ben, déjà les nouveaux clients, c'est sûr, mais on vient aussi chercher le contact. Comment on vend essentiellement par Internet. Aujourd'hui, on attend un peu le retour sur les produits. Donc évidemment, on attend de la vente, mais aussi des idées, des conseils. Donc là, on a pu avoir plein d'idées de nouveaux produits, des différences qu'on va apporter. Du coup, on met de l'humain sur le numérique. Exactement. Il était fort. Sylvain, merci beaucoup. Merci. Et puis, on vous retrouve pour la seconde édition l'année prochaine. Avec plaisir.